Tiens, tu la connais? Tu l'as pas reconnue? Oh, mais c'est notre Coco. C'est qui, Coco? Notre Connie Touré. Ah, Connie Touré. Donc c'est son vrai blaze qui est Connie Touré. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire sur elle? Depuis le jour qu'on n'arrive plus à voir ses yeux et ses cheveux. Moi, je peux pas... Alors là, là-dessus... Ne juge pas son voile. Pas du tout. Et on n'a même pas le droit de le faire. C'est pas ça la question. Moi, justement, je respecte ça. Bon, là n'est pas une question de respect du voile de Connie ou pas. En vrai, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout de savoir si c'est ce voile ou pas. Ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est que Connie, tu vas laisser nos piscines maintenant. D'accord, chérie? La piscine, c'est pour les 2 pièces. Ou les 1 pièce. Voilà, c'est une pièce. On est passé du 3 pièces, là, par hasard? Là, c'est une pièce. J'ai l'impression de voir, par contre, une sorte de je sais pas, mais ça avale tout l'eau, tout C'est ça. un monokini combinaison intégrale. Un mélange de burqa voilà, et de bikini. Alors, plus sérieusement, en fait, Connie Touré est une référence en matière de journalisme en Côte d'Ivoire. Elle est une femme qui a prouvé au plan professionnel. Elle a dédié toute sa vie au travail. Et maintenant, elle veut dédier sa vie à l'amour. Mais ce qui m'étonne, c'est que le mari de Connie Touré, plus ses shorts devient court, et notre Connie Touré a des robes qui se rallongent. C'est ça le problème. Je sens que notre Connie Touré, on lui impose des choses. Connie, dis-moi au téléphone si c'est de ton plein gré tout ça. Dis-moi, Connie. C'est toi-même qui veux faire ça? Connie me dit que c'est elle qui a décidé le port du voile. Connie me dit que c'est elle qui a décidé de s'habiller aussi couverte parce qu'elle a besoin, en fait, d'être la femme d'un grand musulman et elle a besoin de respecter son Dieu et ses valeurs. Alors, Connie me le dit, donc du coup, je n'ai plus rien à dire. Et nous allons respecter ça, Connie Touré. Comme on t'a respecté pendant de longues années pour le travail que tu as battu, nous allons respecter ton choix. De toute façon, on n'a rien à dire sur ta vie, c'est ta vie. Par contre, tu diras à ton mec, il me rallonge ce short. La religion refuse ça, le short ici. Oui, c'est vrai, pourquoi elle et pas lui? Parce qu'il est trop sexy, ça c'est des trucs, ça peut donner de la tentation. Oui, ça, c'est pas bien, ça. Par rapport à la religion. Voilà. Next. Lui, il doit porter Mougouba. Mougouba. Voilà. Tu mets tes jolis pieds là comme ça, on va voir. On va dire qu'on est venu regarder le mari d'autrui. Oh là 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 là. Next, avec le couple d'Égypte. Ils sont où? Bah tiens. Alors lui, c'est Stanley Eno. C'est un Camerounais d'origine. J'ai entendu. Alors, ces gens de mecs, en fait, je pense qu'elle a dû hériter d'une seule chose de sa mère. Ses foulards. Sa mère a dû lui donner que des foulards. Mais il les porte à la perfection. Il est créatif. Il s'amuse avec le style. Le gars, il est dans tous les délires, en fait. Et il est comme tout ce que j'aime, en fait. Il joue avec le volume, la forme, les couleurs. Et on est dans de la pure créativité. Tu te rends compte, mettre des sandales comme ça avec des chaussettes, avec un pantalon sauté, ça fait un peu chelou pour le monde de tout le monde. Mais franchement, de mes yeux à moi, pour moi, c'est... Est-ce que tu sais que ces sandales-là, ouais. Ça m'énerve? Non, pour de vrai. Quand je vais en soirée, ouais. Je vois les jeunes arriver bien habillés en haut, en bas, et puis ils mettent les chaussettes remontées avec les sandales en boîte de nuit. Bon, c'est vrai que pour la boîte de nuit, quand les même... Les sandales en caoutchouc, là, façon large, là. Alors, ce sont des marques, ce sont des sandales, en fait, qui ont été faites par de très grands designers, que ce soit italiens, français et j'en passe. Elles coûtent une blinde, elles coûtent assez cher. Mais sauf que, les gars, il y a un truc qui est très important à notifier. Peu importe la valeur, la valeur estimée au niveau du prix, peu importe la marque, quand on va en boîte de nuit, à moins qu'il y ait une thématique de go plage, on porte des chaussures fermées. C'est aussi ça, être élégant. C'est aussi ça, être classe. Que vos paires de sandales soient à la mode ou pas, on ne porte pas des sandales pour aller en boîte de nuit. De toute façon, c'est les boîtes de nuit à 2 balles, là, même qu'on les laisse entrer là-bas. Sinon, les vraies boîtes de nuit, on rentre pas tapette là-bas. Ah non, hein, même les vraies boîtes de nuit. Hein. Ils laissent entrer? Vraie boîte de nuit. Les gars, ils rentrent. Bon, c'est peut-être parce que connu, pas connu, je sais pas. Ou mais c'est que c'est pas des vraies boîtes de nuit, parce que les vraies boîtes de nuit, que la personne ait de l'argent. À l'époque, les vraies boîtes de nuit, on te disait, à l'époque, et ça n'existe plus, j'ai jamais entendu un videur dire ça, que, on rentre pas en basket. Mais ça, c'était il y a longtemps. À l'époque. C'est vrai, maintenant, ils ont acheté. Le jean était interdit, on rentre pas en basket. Je sais quoi. Aujourd'hui, le jean, plus il est troué, plus il coûte cher. Tu sais quoi, Ray? Je pense qu'ils ont troqué ça avec 10 champagnes. En fait, quand tu payes 10 champagnes, tu peux rentrer mon caleçon. Ça doit être ça. Non, t'es pas sérieux. Bah si, je suis sérieux. Alors, next. Il y a qui d'autre? Dites-moi qu'il y a quelqu'un d'autre. Ah tiens, tu connais lui.
Mais ça, c'est Venom. Venom cascadeur. Venom cascadeur, voilà, c'est lui. Le plus grand cascadeur de Miss Côte d'Ivoire. Alors lui, il est connu pour un truc bien précis. Galoper, cascader en plein spectacle de Miss Côte d'Ivoire, avec le sourire qui va avec. Ah là, je suis en train de sourire encore. Qu'est-ce que tu penses en look? Bon, là, il est plutôt classique. Tranquille, hein? Oui, il est plutôt classique. Il est assez classe. Ouais. Lui, il faut qu'il vienne voir là où je suis égérie de la marque. Là. Ça va lui plaire. Ah ouais? Ça sera son genre? Ouais. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire là? Tu veux positionner une marque Non, dans non, non. l'émission? Non. Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai rien cité. Ok. J'ai juste dit. Alors, Venom cascadeur. Je l'ai choisi cette photo. J'ai beaucoup aimé cette photo. J'ai trouvé très classique. J'ai adoré en fait ce petit ton d'orange qu'il a rajouté en bas, qui a rapporté beaucoup de couleurs. C'est quelqu'un qui est plein de vie, qui aime l'âme, qui aime l'amour, qui aime le bonheur. Et qui aime sourire. Il souriait encore. Non, mais là. sans le sourire, ça aurait été mieux. Sans le sourire, quand même, ça allait être un peu plus de charisme Ça dans la allait tenue. ça allait être plus charismatique. En mode un peu comme ça. Mais là, il était en mode... En fait, on en a marre de ton sourire, Venom. En revanche, j'ai un peu de mal quand même avec ces hommes qui portent les cols roulés en plein été. Ça me dérange. J'adore le jeu de couleurs, il n'y a pas de souci, mais je suis toujours encore un peu dérangée, en fait, sur ces tissus polaires. Et nos frères en col- ici qui portent des doudounes ou des blousons à 41 degrés à 14 heures. Ça, c'est le rap game. Tu veux parler de qui, Didi B? Tu parles de suspect, là? Allô, Didi? On parle de tes hoodies. Bon, tu vas te détruire, il a dit. Non, Didi B, il peut pas, c'est mon frère. Ah, bon, Bon, enfin bref, donc là je parle en fait du col roulé polaire en fait de Venom orangé. Après c'est bon, on peut lui accorder cela si c'est bon, s'il y a 3-4 crimes dans la salle, mais bon quand même ça craint quand même. On est en Côte d'Ivoire quoi. Le soleil ça grille quoi. Je sais pas. Souvent les gens me reprochent que je m'habille mieux quand je suis en France qu'en Côte d'Ivoire. Il fait chaud gars. Faut que je sois relax.